Allô. Trop cher apôtre responsable, cette visite constitue pour nous une grande bénédiction de la part de notre Père Céleste. De recevoir l'apôtre de Dieu, accompagné des apôtres, et le menu du 4e trimestre de cette année 2024, dans notre district d'Emboujmaï-5 en général, et particulièrement dans notre sous-district de Bipemba, la communauté des Kabouati. Une visite particulière en faveur de la dédicace de notre communauté où nous nous rappelons de la parole biblique consignée en 1 Roi, chapitre 8, versets 28 à 50. Sur ce, nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une meilleure fin de l'année 2024 et nos vœux le meilleur de prospérité et de bonheur pour l'année 2025. Chers apôtres responsables, ce service divin est spécial pour nous, car il prouve comment est grand votre cœur, plein d'amour, de réalisation et de prière en notre faveur. Nous, les enfants de Dieu du district ancien d'Emboujmaï-5. Chers ambassadeurs du Christ, cet événement constitue une fois de plus pour nous une joie la plus immense au fond de nos cœurs, car c'est pour la première fois que nous vous accueillons et assistons au service divin de la dédicace dans cette nouvelle communauté, une chapelle, l'œuvre de la direction de l'Église en notre égard.
Chers apôtres responsables, nous vous prions de bien vouloir recevoir les remerciements de la part de serviteurs de Dieu et enfants de Dieu de ces grands districts de Bujumaï 5. Très chers apôtres de Jésus-Christ, nous, enfants de Dieu des districts de Bujumaï 5, entourés dans notre bénédiction, nous utilisons cette opportunité pour vous dire un immense merci pour cet acte d'amour dont vous nous avez montré au travers cette belle chapelle dans notre district. Et nous vous confirmons que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, notre amour ne s'éloignera pas de vous et notre alliance de paix ne cessera point. Vive Bujumaï 5 en général. Très chers apôtres responsables, c'est un grand souvenir. Ainsi, nous vous promettons, chers apôtres du Seigneur, que nous continuerons à nous préparer tout en suivant votre logique, tant spirituelle qu'administrative, et ne pas oublier de nous concentrer plus sur une autre caractéristique de l'Église épouse, qui est la fidélité à Christ, l'amour, la joie et les prières ferventes. Envoyés du Seigneur, unis à nos porteurs de bénédiction, nous vous prions de bien vouloir recevoir ce bouquet de fleurs, symbole de notre amour et attachement à votre ministère. Une fois de plus, soyez le bienvenu chez nous, Bujumaï 5. Chers choristes, chère maman qui était à l'accueil, juste à l'entrée de l'axe principal, je suis aussi dans la joie. Je suis dans la joie parce que c'est une journée de fête. Là où, une journée où on va dédier cette chapelle entre les mains du Seigneur. L'acte qu'on va poser aujourd'hui tire aussi son origine dans les écrits de la Bible. Lorsque nous voyons Jacob, lors de son parcours, il était allé quelque part. Et lorsqu'il était en train de voyager, de fuir son frère, Dieu avait eu le temps de lui révéler là où pouvait exister encore sa maison. Il a dit, c'est ici, la maison de Dieu. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons aussi dire à Dieu, c'est ici la maison de Dieu. Lorsque je m'allie à la chorale, la chorale a bien chanté un cantique de profession de notre foi. Ils ont dit combien nous réconforte cette parole qui est riche, mais qui est une parole de notre temps. Oui, c'est une parole de notre temps. Ce temps que nous vivons, nous avons une parole très riche. Pour nous qui sommes néo-apostoliques, voici la parole.
avec l'apôtre patriarche. kuichila kuti mupostolo mukulu Nous avançons vers le grand but. kuti twenda tusempela batanyila kuchipachila chinene. Mes chers choristes, chantez ça tout en restant convaincus. bananyi bogenda misambo nindusenyelela nduambilane imbayi musambwe ubikala batuishibwa munda mwenu. L'apôtre patriarche ne peut pas nous conduire dans l'impasse sans connaître l'adresse où nous allons. mupostolo mukulu eu kena mwakutulombola hatubu kaimumanya mwabuji chabakututwala. Nous avançons vers le grand but. bwetutetu tuli twenda tusempela batanyila kuchipachila chinene. Et vous avez signé ashisha kula kutwa chitampi anyichala pour dire, bwakwambane gardons sa main. tukulamaya nukuchanza chenda tuchikwata bikole. Comment garder la main de l'apôtre patriarche? nitukulama kuchanza cha mupostolo mumushindukai. C'est en vivant dans l'obéissance à l'apostolat et à tous les serviteurs institués par l'apostolat. mukwendela mukutumikila ameya bapostolo ni bena mudi mubonsu bateka kudi bapostolo. Vous avez dit, gardons sa main et nous verrons. Gardons sa main d'abord. Comment garder sa main? En toute confiance. nenu bina kutungwisha ni chanza china chini tuchilama mumushindukai kufila janga munenu ambane nejeyemena jonsu. La confiance n'a pas de doute. jeyemena kachena ni kwela kana munda mwachito. La confiance n'a pas de désobéissance. kweyemena kakwena kuhanga kutumikila to. La conscience confirme l'assurance. kweyemena kuti kushaji kati tuishibwa. Pour nous, lorsque nous tenons la main de l'apôtre patriarche, nous avançons vers les grands buts. bwabwetu tetu patuti tukulama kuchanza chikola cha mupostolo mukulu tuti twenda tuyaba sempela kuchipachila Et chinene. nous verrons notre patrie. ne hatibadi ne tumona nunku musoku wetu. L'apôtre patriarche, c'est le ministère que Jésus a légué à son église. mupostolo mukulu mujimu njipa ja mujimu jinzambi muha mufila munda mwa ekelezia. Mais il est porté par les hommes. kati jipa ja mujimu eji mbadi teka Et mumuntu. nous nous réjouissons à ce ministère. atibwetu tetu tuji tusanka kuichila kujipa ja mujimu eji. Avec ce ministère qui est porté aujourd'hui par l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider. kuichila kujipa ja mujimu jijangata kudi mupostolo wetu mukulu Jean-Luc Schneider. Pour nous, s'il faut voir l'apôtre patriarche, nous voyons ce ministère dans la personne de Jean-Luc Schneider. bwetu tetu atuwasokutanyila hatuji tutanyila jipa ja mujimu wetu tuji mwene na mumuntu jumuikala nonku muvuala jipa ja mujimu wetu Jean-Luc Schneider. Ne chantez pas tout simplement, mais restez convaincus de tout ce que vous chantez. kanuikadi nuimba chanana hatuto kadi nuikala batuishibwa kumalwa no nuimba. C'est un cantique de profession de notre foi. musambu ujine jishi kula jajitabusha jetu munda mwa. Pour l'accueil de maman, bwa mwakidilu abaleji bakaji votre accueil, ne mwakidilu wenu. je vous vois là-bas, tout brille, c'est la fête vraiment. njimunu utanyila mwaba bintu byansi mimwemwe bintu byansi byenda bibalakana mumwenye masanka. Vous avez ressemblé à cette maison ici. nenu binda kula kufananga nanu ni ntempelwewu. Vous avez dit comme la maison est comme ça, et nous serons aussi comme ça. neno kwamba nimba mudinzu bwemwikala ubalakana tetwetu tujana tubalakana kabiji. Je l'ai constaté. njimumona J'ai nangwamu. constaté aussi à partir de l'entrée, les mamans, certains papas aussi. nema kutanyila kabyano kumubwelelwaku batatu bakwabu ni bamawo bakwabu ati babanu mumimwemwa. Pour votre accueil, bwamwakijulu wenu je vous dis un immense merci. nindwele twasakitila wabunyi. Alors nous sommes venus dédicacer. Maintenant, ça sera la cérémonie des dédicaces. pinje tulipala kwa kujidila pinje tulituhita mpinje kumudimu wajijidila. Et après, on va remercier Dieu à l'intérieur. ni bashisha nitusakidila nzambi wetu munda.
l'honneur, hein. À l'honneur, la RDC vous a fait l'honneur, la RDC Sud-Est, hein. Vous êtes dans l'honneur. Bien. La deuxième partie, on va faire aussi l'honneur. On va montrer cet honneur. Voilà, vous êtes aussi à l'honneur. Hein. La RDC Sud-Est vous a honoré aujourd'hui. Merci. Il n'y a pas de clé ici. Il faut toujours laisser la clé.
Permettez-nous de vous briefer l'historique de la communauté de Kawach. Votre attention, s'il vous plaît. La communauté de Kawaka était l'un des quartiers de notre grande communauté du Pemba central, qui était dirigé par notre évangéliste de la communauté, Komorukabamba Samuel, avec le prêtre conducteur Joseph Ramba Imukala, notre AC en retraite. En 1986, l'homme de Dieu, l'évangéliste Samuel Gomolo, a décidé d'envoyer 3 frères Kapita qui étaient dans ce quartier pour qu'ils viennent diriger la station missionnaire qui était quartier Kawach. Ces 3 frères Kapita sont le frère Kapita Louis Wamouya Valentin, Long Bonga, déjà décédé, et Tuléou Bonga, de mémoire. Ces 3 hommes de Dieu ont accepté de venir commencer la station missionnaire dans la parcelle de l'un de diacre Corneille Mouya. Les 3 qui sont venus se sont retrouvés avec l'épouse de diacre et son fils. Ils étaient au nombre de 5. Je disais que en 1986, ils ont commencé l'évangile.
dans cette station missionnaire. Ils ont tenu le premier service divin dans la maison de notre diable, précisément dans son salon. Et ce service divin n'avait pas la Sainte Seine, parce que les droits étaient de frère capitaine. Cette situation a perduré jusqu'au 10e mois de la même année. Ainsi, le tout premier service divin des actions de grâce fut célébré le même mois, cette fois-ci en dehors, dans un enclos formé de rameaux par les enfants de Dieu. Ce service divin était officié par l'évangéliste Bonhomme Samuel et qui a fait à ce que la station missionnaire puisse devenir une communauté confirmée et dénommée Kawacha. Cela suite aux actions de grâce offertes par les enfants de Dieu. 2 semaines après, le premier prêtre affecté dans cette communauté, c'est notre prêtre Kabenoban qui est Robert. Il était affecté dans cette communauté comme prêtre conducteur. En 1987, la communauté de Kawacha a reçu sa toute première vache servant de couvrir la toiture formée de bambou, dont c'était les dons de notre frère Kanila Penza, qui malheureusement a quitté l'église pour les raisons qui lui sont propres. En 2001, la direction de l'église a doté la communauté d'une parcelle sous la conduite du prêtre conducteur Kabomo Nzaba. Cette parcelle, c'était par la demande de notre évangéliste Constant Mela, accompagné de notre prêtre conducteur Joseph Rambayouka. Une situation qui a créé une joie immense auprès des enfants de Dieu, suivie d'une mobilisation pour la fabrication de briques en or, suivie d'élévation de l'huile ainsi que la charpente. Suite à cette mobilisation des enfants de Dieu, la direction de l'Église gagne une fois de plus avec un appui spécial de 80 tonnes. Et ensuite, notre frère Chamboui, Mwambo Tomsogat, a aussi ajouté 15 tonnes et la voiture fut ouverte en tonnes. Il y a quelques serviteurs de Dieu qui se sont succédés sur la communauté de Kawa. Les uns pour quelques mois, les autres pour une année ou 2 ans. Je peux le citer rapidement. Après Kabenoban Tigre Robert, il y a eu le Koussamoui Amanda Polin, que vous connaissez. Comme Monzaba, il était là, il y a Yamba Simon, comme Diboué, ce sont des prêtres, Chubam François, Vita Gilampoy Sylvain, pour les intimes, on les appelle Isilva. Il y a Colombo Monchi Adolphe, Paul Jean-Claude, pour le voir, Loumou Kassanda, Kiteya Benjamin, Colombo Mondrongo, Kaos François. Et enfin, c'est le prêtre Edouard Kalongo Kikeli qui a suivi des autres. Et lui, à son tour, il a laissé la communauté dans la main de
Louis Mbouamouya Valentin, qui est resté conducteur jusqu'à ce jour. Une période allant de 19 août au 12 octobre 2024, jour pour jour, ça fait 55 jours, la direction de l'Église vient avec un appui très remarquable, la construction d'un bâtiment matériau durable, un bijou, une communauté digne de son nom, qui a fait la fierté de district d'anciens de Mbujimai et même de la population environnante. Une situation par laquelle, unis en un seul homme, et au nom de l'ancien de district Bernard Moulumba et son évangile de district venant à Massani, de tous les frères du ministère ainsi que de tous les enfants de Dieu, nous glorifions l'Éternel Dieu Tout-Puissant et remercions grandement notre apôtre de district Tiji Tshisekedi, notre apôtre responsable Jean-Paul Mouya, notre apôtre Jean-Bosco Pongo et tous les apôtres. Et nous remerciements s'étendent à notre ERA, de Jean-Pierre Kameyela, et à notre ingénieur qui s'est battu pour nous, notre berger André Noma, ainsi qu'à toute son équipe. Chers apôtres responsables et toute votre administration, laissez-nous revenir une fois de plus, vous dire un grand merci. Fait en mouvement le 16 novembre 2024 dans le district Bernard Moukoui, Wangolumba. Je vous remercie. Semenyeru
Fils et le Saint-Esprit. Éternel, grand Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, le maître de temps et des circonstances. En ce moment particulier, nous te disons merci. Merci Seigneur pour beaucoup de choses que tu as déjà faites pour nous. Tu as réalisé tellement de choses et nous avons difficile à tout décompter. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous ne pouvons que te dire merci pour toutes ces choses-là. Parmi les choses réalisées, Seigneur, tu nous as créés hommes et tu es venu faire le choix, faire de nous tes enfants. Qui sommes-nous pour mériter cela? Nous n'avons que bénéficier de ta grâce. Seigneur, merci pour beaucoup de choses que tu continues à faire de nos jours. Tu viens au travers du Saint-Esprit pour nous apprendre ta volonté. Tu viens au travers du Saint-Esprit nous consoler. Tu viens au travers du Saint-Esprit pour confirmer tes promesses. Seigneur, nous te disons merci pour notre avenir. Tu l'as confirmé que nous allons vivre en communion éternelle avec toi. Merci, nous te disons merci. Nous sommes venus te louer, t'adorer, te glorifier. Et davantage abandonner cette maison entre ta main. Nous pensons à tous nos bien-aimés qui sont dans la souffrance. Seigneur, nous te les confions. Nous te confions les malades. Dans leurs toits, dans les hôpitaux, malades ici présents. Seigneur, il n'y a que toi qui procure la guérison. Les médecins, infirmiers procurent les soins seulement. Mais toi, tu décides de la guérison. Nous te confions ceux qui sont dans les maisons de deuil. Va, essuyer leurs larmes. Accepte de leur dire que tu as vaincu la mort. Nous te confions ceux qui sont dans les milieux de guerre et de troubles. S'il te plaît, Seigneur, accorde la paix à l'aide de notre pays. Viens maintenant nous parler en Seigneur pour notre réconfort et notre bénédiction. Bénis notre apôtre patriarche, tous les apôtres du monde entier, actifs et passifs. Et bénis particulièrement les apôtres de la région du Grand-Est. Viens nous donner plus Seigneur. Amen. Amen. Yeah.
particulièrement à tous nos bien-aimés qui sont installés aux alentours de la chapelle. La pluie est un signe de bénédiction. Que cela ne vous dérange pas à suivre tous les déroulements de cette cérémonie de cécile. Pour nous, c'est un signe de bénédiction. On peut accepter d'être mouillé pour la cause du Seigneur. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme on l'a annoncé, comme la communauté avait annoncé bien avant encore, ce jour, c'est le jour de la fête. Le jour où nous dédions cette chapelle à notre Dieu. On ne peut pas construire une chapelle et on ne sait pas louer notre Dieu qui a pu lui-même aussi construire, mais au travers l'ingénieur avec toute son équipe. Lorsque nous contemplons cette chapelle, nous voyons la beauté. Et ceci nous pousse à dire merci. Nous disons un grand merci d'abord à l'Éternel, notre Dieu, le Créateur. Parce que lui, c'est le plus grand constructeur. Salomon l'avait aussi dit pendant son temps. Lorsqu'il a écrit les psaumes 127e psaume, il a dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, vains sont les efforts des hommes, des autres constructeurs. Ça signifie quoi? S'il y a des constructeurs sur cette terre, ils ont pris une petite connaissance de la part de notre Dieu. Ils ont pris une petite connaissance. Dieu leur a fourni une petite connaissance en matière de construction. Mais le plus grand constructeur, c'est notre Dieu. Nous le remercions parce que c'est lui qui a construit. Un grand merci à ce Dieu qui a permis à ces hommes, jour après jour, d'être forts et de garder toujours l'endurance pour achever cette construction. Ni de son aide, rien, alors rien ne pouvait avancer. Lui qui a accordé le souffle, il a accordé la force à ces hommes qui étaient à ce travail. Nous remercions aussi notre apôtre des districts pour ses initiatives.
Il veut bien voir les enfants de Dieu prier dans des endroits propres, bien construits et des endroits stables. Et son souci continue toujours à se mûrir jour après jour pour voir les enfants de Dieu prier leur Dieu, adorer leur Dieu dans des endroits de confort. Nous disons un grand merci aussi à l'ingénieur qui était en charge de cette construction ici. Parce qu'il était dans la crainte de son Dieu, il a voulu produire cette œuvre avec beaucoup de beauté. Un grand merci à lui avec toute son équipe. Parce qu'il y a aussi des entrepreneurs à qui on confie les travail. Ils peuvent commencer le travail sans l'achever et disparaître dans la nature. Soit béni cet ingénieur avec toute son équipe. Un immense merci à tous les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu qui ont soutenu cette équipe-là. Les rapports nous parvenaient toujours. Les frères et sœurs étaient prêts à soutenir cette équipe. Ceux-là qui pouvaient amener de l'eau, ceux-là qui pouvaient amener du café, ceux-là qui pouvaient amener aussi de la nourriture. Et même ceux-là qui venaient juste pour une visite de réconfort. Un grand merci à tous ces serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu qui s'agenouillaient pour que cette œuvre puisse arriver à ces stades que nous voyons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas oublier de remercier toutes les autorités de la place. Parce qu'ils avaient accepté aussi qu'on puisse avoir ces lieux, bien qu'on l'avait acheté. Ils nous ont fourni aussi des documents pour que ces lieux soient propriété de l'Église. Parce que l'endroit reste propriété de la personne que quand l'État accepte de livrer tous les documents. Nous n'oublions pas aussi de dire merci à tous les pionniers qui ont été énumérés lors de l'exposé de notre ancien. Cette connaissance et cette communauté plutôt a été créée parce qu'il y avait des initiatives, parce qu'il y avait des sacrifices. Tout ceci c'était avec le souci de la continuité de l'œuvre. Sois béni
ces hommes de Dieu-là, qui sont présents, qui sont encore vivants ces jours, que Dieu continue à se souvenir d'eux. Rien n'est perdu, tout est enregistré par les plus grands potables, notre Dieu. Sois béni aussi, même ceux, les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu qui sont dans l'au-delà, mais qui avaient milité pour l'existence de cette communauté. N'eût été leur sacrifice, leur initiative, on ne pouvait pas avoir une communauté dans ce coin. Cette adresse, nous connaissons cette adresse plutôt parce qu'eux avaient décidé que cette communauté puisse exister. Pendant qu'on était en train d'initier, de mûrir toutes ces idées, nous tous on n'était pas là. Mais nous exprimons notre reconnaissance, notre gratitude à leur égard. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous remercions tout le monde qui a assisté, même dans l'ombre, plus loin, juste avec la prière. L'ancien, dans son exposé, ne pouvait pas tout dire. Parce que le vocabulaire humain a toujours été très faible pour exprimer quelque chose qu'on ressent. Mais Dieu est capable d'exprimer ce qui n'a pas été exprimé ici, d'exprimer à chacun de ces pionniers qui avaient pu aussi faire quelque chose pour l'existence de cette communauté. À vous, les responsables des districts, des sous-districts, responsables des communautés. La communauté est là, construite. Tous nous nous réjouissons. Elle est propre. Notre désir, notre souhait, c'est de voir cette propriété continuer à exister dans cette communauté. Il faut qu'il y ait un système de maintenance. Parce que la maintenance est si souvent négligée. Tout sera fait à l'initiative de vous, utilisateurs de cette chapelle. Vous serez obligés de surveiller pour voir si chaque chose est restée à sa place initiale. N'attendez pas qu'une autre personne vienne surveiller à votre place. La plupart des choses se détériorent suite à la négligence. La plupart des choses se détériorent suite à la négligence. Une fenêtre qui se détache, on dit non, l'église viendra. Ça, c'est le problème de l'église, que l'église vienne arranger la fête.
l'église a construit, que l'église vienne pour arranger la fenêtre. Non, c'est plus le problème de l'administration. L'église, c'est toi, c'est moi. Vous êtes, je demande à tous les utilisateurs, les responsables des districts, sous-districts, communautés, de bien garder cet élément du patrimoine de l'église. Ça, c'est le travail que je demande à chaque enfant de Dieu, de la communauté, du district, de garder jalousement cette chapelle avec beaucoup de soin. Qui veut, peut, dit-on. Ça signifie, si vous voulez, que la propriété puisse être pérennisée, la chapelle sera telle que nous la voyons aujourd'hui, même après beaucoup d'années. Donc, les grands ennemis, ça sera la négligence, il faut la combattre. C'est ce que nous attendons de vous, utilisateurs. Après avoir remercié tous les acteurs, commençant par le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, lui qui bâtit toutes les maisons, et en regardant, en jetant les regards sur tous les pionniers, les acteurs, techniciens, ingénieurs avec leur équipe, nous trouvons que c'est ce que nous avions à dire ces jours devant vous. J'ai dit et je vous remercie. Alors, mes bien-aimés, nous sommes venus pour dédicacer cette maison, pour qu'elle soit maison de Dieu, pour que Dieu puisse élire domicile dans ces lieux. J'invite tout le monde à se lever pour que nous puissions dédicacer cette maison à notre. Et avant, je demande à la chorale d'abord de nous introduire avec un cantique ensemble. Jésus. Sa
Saint-Esprit. Mujina Janzambi, Tatu Mwana Nenyuma Mwimpe. Je consacre ce lieu pour être une maison de Dieu. Un lieu où son peuple viendra vivre toutes ces manifestations. Un lieu où tous ses enfants vivront la paix du Très-Haut. Un lieu où ses enfants viendront l'invoquer pour qu'ils puissent répondre à leur détresse. Un lieu où les serviteurs de Dieu continueront à préparer l'église épouse. Que ce lieu soit béni, que ce lieu soit un lieu très saint et où son peuple vit ses manifestations. Que ce lieu soit un lieu où les affligés viendront pour trouver consolation. Ce lieu reste le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. Amen. Amen. Maintenant que ce lieu est resté la maison de Dieu, Dieu pourra s'exprimer maintenant à travers la parole que nous allons tout à l'heure vous lire. Pour cette circonstance, la parole est tirée dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 22. Tu feras une table de bois d'acacia. Non, excusez-moi, je suis ailleurs. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Meme nensanga kena nebe aha nensombe nebe hamutu hachibwiki lucha mushende hankachi ha bakeluba baji hamutu hamushende nenkumanyishe madu onso anji nkuhesha bumikenji kuji bena isalele. Voici la parole. Je prie de passer.
Seigneur, comme ici c'est la maison de Dieu, Dieu lui-même va chercher à rencontrer, à parler à chacun de nous. Parce qu'il nous prépare pour vivre en communion éternelle avec lui. Cette manière de nous préparer, c'est pour que nous puissions être semblables à Jésus, comme la chorale a dit. Seigneur, que je sois comme toi. Mais le Seigneur recommande. La chorale n'a pas hésité de décrire comment est notre Seigneur. Le Seigneur est très humble. Le Seigneur est tranquille, il est doux. Et la chorale a dit, Seigneur, accorde-moi vigueur et foi, parce que je veux bien t'obéir, je veux bien te suivre partout. Mais que je ressemble d'abord à toi. Notre Seigneur Jésus-Christ est un modèle de l'humilité. Déjà, à partir de sa naissance, il est né dans une étable de bœuf. On pouvait avoir des maternités de renommée. Mais lui avait choisi sa maternité qui devait être le lieu de sa naissance, l'étable de bœuf. Un lieu où on ne pouvait pas estimer voir une maman aller chercher à donner naissance là-bas. Notre Seigneur Jésus-Christ est très humble. Il avait lavé aussi les pieds de ses disciples. Il y a plusieurs signes d'humilité. Et dans ses enseignements, il ne cessait jamais de dire, celui qui s'élève, il sera rabaissé. Le bien-aimé dans le Seigneur, et celui qui s'humilie, il sera élevé. Mais qui va le faire? Qui abaisse? Qui élève? Notre Dieu est créateur du ciel et de la terre. Lorsque quelqu'un s'est construit sur l'ascenseur qui s'appelle orgueil, il reste dans son ascenseur. Il cherche à utiliser cet ascenseur pour être supérieur aux autres. Oui, cet ascenseur va commencer la marche pour aller vers le haut. Et au finish, l'ascenseur va lâcher pour tomber. L'orgueil précède la chute. Mais lorsque quelqu'un utilise l'ascenseur qui s'appelle humilité, mais qui utilise cet ascenseur, qui manipule cet ascenseur pour que ça puisse aller vers le haut,
C'est notre bon Père Céleste qui s'est fait machiniste, qui manipule cet ascenseur parce que chacun, l'homme est dans l'ascenseur qui s'appelle humilité. Nzambi wetu tatu wa kujulishia kumwendeshi watibambilwechi mukati mwakwenda nukukutwambota bwana mwana wanzangu chimubanda muchibambilwemu ikala wenda nukuwenda ubandishiwa. Notre Dieu est capable de lui revêtir de beaucoup de gloire comme il avait fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Nemukala wetu Yesu Kristo chini chikumwana chonsu chakutulwa chikane butumbi bonso umwakenzela ino kumukala wetu Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur est doux. Cette douceur, c'est ce que Dieu aussi veut que nous puissions avoir. Le Seigneur est tranquille. Ça suffit, il ne s'agite pas. Devant n'importe quelle situation, il restait tranquille parce qu'il avait de l'assurance à l'égard de son Père. Puis, cherchons à être tranquille devant n'importe quelle situation. Nous cherchons à être tranquille devant n'importe quelle situation. Même si ça devient très difficile. Ressemblons à ce Jésus qui était tranquille, même pendant les moments très difficiles. Parce qu'il avait de l'assurance de son Père qui était dans les cieux. Nous aussi, nous avons ce même Père qui a gardé, qui a sauvé Jésus, qui l'a protégé. C'est le même Père qui continue à travailler à notre salut. Il nous garde. Gardons la tranquillité. Il ne faut pas s'agiter. Mais restez tranquille pour dire, Dieu me connaît, il connaît ma souffrance de plus que moi-même. Nous ne pouvons pas nous agiter, je suis dans la souffrance, je suis négligé par Dieu. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que moi je t'ai fait? C'est manque de tranquillité. On reste tranquille, on dit Dieu, je m'abandonne entre ta main. On arrive des fois à dire Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Non, garde la tranquillité. Avant que ça n'arrive, Dieu a connu, il a accepté et il connaît ce qu'il fera. Nous ne pouvons pas nous plaindre, continuer à nous plaindre comme si Dieu a des situations qui l'échappent. Non, devant la situation difficile, nous gardons la tranquillité. Suivons ce Jésus. Continuons à lui demander la force de lui rester fidèle. Quelle que soit la situation que nous devons vivre. Que ce soit la joie, restons fidèles. Que ce soit la souffrance, restons fidèles. Aujourd'hui, d'une manière circonstancielle, nous allons pouvoir développer cette parole qui est liée à l'axe principal. Un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est ça l'axe principal.
un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Mais quel est le message? Comme il y a un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, mais approchons-nous de ces lieux avec foi, avec respect et adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu est là. C'est le lieu de rencontre avec notre Dieu. Mais quel est notre travail? C'est de nous approcher de ces lieux avec foi. Nous ne pouvons pas venir ici sans foi. Chaque fois que nous entrerons dans cette maison, quand nous viendrons, nous allons nous rapprocher de ces lieux, c'est avec foi. Et nous venons avec respect parce que Dieu va venir à notre rencontre. Il venir aussi avec adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, pour développer ces textes, notre Dieu a toujours désiré établir une relation personnelle avec son peuple. C'est ça le désir de notre Dieu. Il désire établir sa relation, une relation personnelle avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, il a ordonné lui-même la construction de la chapelle. La construction du tabernacle. Oui, ça s'appelait tabernacle, ça signifie chapelle. Lui-même a ordonné pour qu'on construise les tabernacles là où il pouvait venir rencontrer son peuple. Parce que c'était ça son désir. Il a ordonné à qui? À Moïse. Il a dit, Moïse dit à tous les peuples d'Israël d'apporter leurs offrandes, qu'ils apportent encore davantage. Mais une fois réunis ces offrandes, moi Moïse utilise ces offrandes. Voici le travail. Construis le tabernacle. Et là, je viendrai chaque fois rencontrer mon peuple là-bas. Aujourd'hui, que Dieu avait recommandé à Moïse, et ce lieu est dédié à notre Dieu pour que ce soit un lieu de manifestation de la présence de Dieu, de la manifestation du Saint-Esprit. Dieu avait recommandé à Moïse d'utiliser les offrandes pour la construction du chapelle, du tabernacle. Dieu recommande aussi à notre apôtre des disciples de nous dire d'apporter aussi des offrandes à chaque service divin. Et Dieu avait indiqué l'utilisation de ces offrandes. De la même manière que Dieu avait indiqué à Moïse cette utilisation des offrandes, il l'a fait aussi au travers de notre apôtre des disciples. Pour que l'Église utilise les offrandes du peuple de Dieu pour la construction du chapelle.
Ecclesia amona nukumu akukwata mujimu ni milambo ya bana banzambi kwa kuimbaka nukutembele wa Ukraine. Cet appel a été lancé à tous les peuples de Dieu de la RDC Sud-Est et voire même les peuples de Dieu du monde entier, parce qu'on lance toujours cet appel pour que les enfants de Dieu apportent les offrandes. Il y a des gens qui peuvent dire, mais nous apportons beaucoup d'offrandes. Et quelles font nos offrandes? Chaque jour nous apportons. Mettez l'offrande, ça devient une musique. Couplet, premier couplet, mettez l'offrande, refrain, mettez l'offrande, encore, mettez l'offrande. Oui, c'est le travail que Dieu avait demandé à Moïse de faire. Et Dieu avait indiqué à quoi devaient servir ces offrandes. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu parlent de cette offrande. Que cela ne gêne pas chaque enfant de Dieu. Que vous puissiez connaître que nous le mettons pour voir aussi l'existence de nos chapelles. Et lorsque nous regardons la valeur de cette chapelle, même si nous voulons abandonner à ces districts seuls de faire cette chapelle pendant beaucoup de temps, ça demandera beaucoup d'années pour réaliser ça. Et ceci, je vous fais voir qu'il y a une contribution lointaine. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent mettre leur offrande, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit partout ailleurs, mais on prend le tout par notre Moïse de notre temps. Ils disent, voici la recommandation de notre Dieu, on construit la chapelle en Bujimaï et en Bujimaï 5. Mushindu libana banzami bikira balisamisha mukwa muntu mafira jipajenda ni kukatana ni kwe ipindeo byonso abipia balisamisha moso wa chikondo chetu amani do tuyari tukibaka ndembelu kumbushimai mitano. Bien-aimés, vous êtes venus pour voir quelles font les offrandes au plus bon. Lelo yenu banyuma mungu tubiba kama ngukapa atupindeo mwanapa moso muchikondo chetu tunakwamba kabilimiteo lori ayi nupila milambu wanda que nous a enseigné notre... La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen.
Bon Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'envoi Jésus. Merci de l'envoi de Jésus sur cette terre. Il est venu pour nous réconcilier avec toi. C'est donc Jésus est venu pour nous racheter. Nous te remercions pour ce Jésus qui avait envoyé et qui envoie encore les apôtres pour administrer des actes à salut, ici-bas et dans l'au-delà, pour bien préparer l'église épouse qu'il viendra enlever. Nous te remercions encore pour ce Jésus qui a institué la Sainte Seine, avec comme déclaration celui qui mange. Je consacre le pain et le beurre pour la Sainte Seine. Je dispose les sacrifices civiques de Jésus-Christ, valables dans toute éternité. Quand le Seigneur prit du pain et du vin, grandit par ses vies. Ceci est mon corps, donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen.
Le corps et le sang d'une pour toi. Le corps et le sang d'une pour toi. Le corps et le sang d'une pour toi. Notre bon Père Céleste, Créateur Créateur de toutes choses, un immense merci du fin fond de nos cœurs pour ta parole, pour le pardon des péchés, pour la Sainte Seine. Un immense merci pour la réalisation de cet ouvrage. Il était honnête, on ne pouvait pas vivre ce jour. Seigneur, tu as bâti cette maison au travers l'ingénieur avec son équipe. Nous te disons merci. À présent, nous te présentons les offrandes de tes enfants. Bénis-les. Bénis encore leurs activités. Nous abandonnons ce pays encore entre tes mains. Avant que tu acceptes notre séjour sur cette terre. Accorde la paix. Bénis le président avec son gouvernement. Éternel Dieu, tu as présenté ces lieux. Ouvre les yeux de ceux-là qui n'ont pas encore vu l'apostolat. Qui les voient aujourd'hui. Ouvre les oreilles de ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de cet apostolat. Jusqu'au grand jour. Seigneur, tu vas bénir chacun de nous sur le chemin de retour. Et tu aideras chacun, tu donneras chacun de nous beaucoup de force pour te... Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Mes bien-aimés, vous avez étouffé vos activités de ce jour. Vous avez accepté de répondre à l'appel, à l'invitation de notre Dieu. Et vous avez donné à ce service divin la taille et l'ampleur qu'il mérite. Par votre
Au nom de ce Dieu qui m'a envoyé vers vous, je vous dis immense merci. Veuillez prendre place. 887 âmes. Bien. Kumpala tulitoa kutuka pika shi kwanza ndio.